pensez quand même pas que j'allais arrêter YouTube. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après une longue absence. Très nécessaire pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Quels sont les essentiels, qu'est-ce qu'il faut avoir pour cet automne. Et aussi j'avais envie de revenir avec cette vidéo parce que c'est l'une de mes saisons préférées où je commence à plus jouer avec ma garde-robe. J'utilise des pièces un peu d'été quand il fait pas super froid, j'utilise des pièces d'hiver quand il fait un peu plus frais. On recommence vraiment à s'habiller et moi personnellement j'adore faire du layering, des couches. Je me suis dit que c'était le bon moment de faire cette vidéo et de revenir sur YouTube de façon pérenne. J'ai écrit énormément de vidéos en avance, comme ça je sais déjà ce que je vais filmer et il n'y aura pas des petits trous, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez rester abonné à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je suis très sympa et humble. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, IamNathanGraph, parce que je partage mes petits looks quotidiennement. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de cette longue absence qui était nécessaire, ma foi. Et sans plus tarder, je vais commencer. Alors selon moi, le premier essentiel qui est un indispensable dans votre garde-robe, qui est revenu énormément à la mode grâce à TikTok avec leur trend Y2K ou années 2000, voilà, porté par des jeunes filles un peu trop taille basse à mon goût et avec des cheveux beaucoup trop gras, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est le pantalon cargo. Je vous le présente comme ça parce que le try-on était un peu laborieux, même si je vais vous le mettre quand même. Le pantalon cargo tiré du vestiaire militaire, c'est un pantalon qui se caractérise par des poches sur les jambes. C'est ultra pratique. En général, on le retrouve en kaki ou en beige. C'est dans ces deux coloris que je le conseille, premièrement parce que ça fit vraiment la structure du pantalon, c'est beaucoup plus beau, et aussi c'est des couleurs automnales, donc voilà. Le mien vient de chez COS, vous avez été nombreux à me demander. Je l'ai acheté la saison précédente et c'est un femme. Il y a juste une poche sur le côté gauche, il est assez large et long. Je le trouve vraiment super beau. Je vais essayer de vous trouver des dupes chez COS, mais on en trouve vraiment partout. Je trouve que c'est vraiment adapté pour l'automne, notamment si on porte juste avec un petit t-shirt, histoire de bien mettre en valeur le pantalon. On peut mettre ça avec une paire de Converse, avec une petite veste en dénime, une surchemise en dénime. C'est vraiment un intemporel à avoir. Je vous le conseille. En plus, ça coûte pas super cher. On peut en trouver en friperie si vous en voulez un peu plus vintage. Vous connaissez mon amour pour les friperies, je n'irai pas. Mais c'est une option et je pense que c'est un bon intemporel trending en ce moment à avoir, surtout pour cet automne. Ensuite, un autre essentiel un peu controversé, très bobo du 10e, 11e, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Les Birkenstock sabots, les Boston. C'est soit on aime ou on n'aime pas. De base, j'étais pas du tout partisan de cette paire, mais c'est vrai que après les avoir vus porter et les avoir essayés, j'en ai déjà parlé sur YouTube d'ailleurs, je trouve que c'est la paire parfaite si vous voulez faire bobo. Si vous mettez une petite paire de chaussettes côtelées, c'est encore mieux. Moi personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai l'air d'une quiche. Pour l'automne, je trouve que c'est ultra adapté parce que s'il fait un peu chaud, on peut carrément les mettre sans chaussettes. S'il fait un peu plus frais, on peut mettre une paire de chaussettes, un pantalon large, et en fait ça va cacher toute cette partie. Donc en fait on a l'impression d'avoir une chaussure fermée et ça laisse quand même un peu respirer. Je trouve que c'est plutôt cool, ça ajoute un cool factor à votre tenue. Je porte ça avec des pantalons larges, il y en a ils le portent avec des shorts et vraiment des chaussettes. Moi j'ai vraiment l'air de rien. Mais voilà, une paire de Birkenstock sabots, les Boston, sont vraiment pas mal, super confortables. Il me semble qu'elles sont un peu introuvables. Bon, maintenant en automne, je sais pas si elles sont encore introuvables. Il y a d'autres marques qui les font en full cuir, un peu plus fermé, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super paire, autant pour l'été que pour l'automne. C'est vachement tendance en ce moment, mais je pense que ça restera tendance à minima 2 saisons de plus. Donc voilà, on n'hésite pas, même si au début on n'est pas trop pour. Troisième essentiel, c'est quelque chose que je porte présentement, c'est ce petit pull qui vient de chez COS, c'est de la femme. Il est en cachemire, mais c'est pas forcément un pull en cachemire qu'il faut pour l'automne, mais je trouve un pull en maille fine, c'est juste le best pour l'automne parce que ça tient chaud sans vraiment trop vous étouffer. Ça laisse respirer, vous savez, la laine, ça laisse respirer. Et ça ne retient pas les odeurs. Si vous mouflez, c'est plutôt pas mal. Je dis ça, mais je moufle pas. Hein. Bref, un pull en maille fine, c'est génial parce que s'il fait un peu frais, vous pouvez le mettre. Si vous avez un peu trop chaud, vous le mettez sur les épaules. Encore une trend TikTok old money. Ça peut accessoiriser une tenue, notamment si vous le prenez en couleur. C'est pour ça que moi, je dirais un pull en maille fine de couleur un peu vive. Cette fin d'année, je pense qu'on retrouvera beaucoup de vert, de rose, de orange, de bleu roi. Bon, c'est un peu toujours. Et de violet. Est-ce que je l'ai dit violet? Violet. Donc celui-ci, c'est un pull en cachemire qui vient de chez la femme, de chez COS. Si je porte un large, j'ai exactement le même en bleu roi qui est juste magnifique. Je l'ai acheté l'année dernière. Et j'en ai aussi un, mais qui n'est pas en cachemire, qui est en laine, qui vient de chez Sandro, qui est plutôt pas mal en violet. Sinon, bien entendu, un beau gris un peu chiné. J'en ai un de chez Kawaii qui est vraiment beau. On n'est pas forcément obligé de les avoir en cachemire ou en laine, mais c'est des matières naturelles à privilégier qui tiennent dans le temps et qui en plus tiennent chaud. Donc voilà, ça bouge pas trop si vous le lavez bien. Ce vert Bottega là, je sais pas comment il rend à la caméra, mais je peux vous dire qu'il est juste magnifique. Un bon intemporel, très trending cette saison, et on peut vraiment investir dans des belles couleurs. Quatrième essentiel qui est aussi
un intemporel mais qui est à privilégier en automne selon moi. C'est une pièce en croûte de cuir ou en suède. J'en avais une de ma maman que j'ai dû lui rendre, donc j'ai dû m'en acheter une de chez Ami, bien entendu. Les couleurs à privilégier selon moi, c'est soit le noir un peu basique, le marron ou le crème beige. C'est des couleurs encore une fois d'automne qui sont plutôt pas mal. Que ce soit une veste ou une surchemise, c'est vraiment une pièce qui traverse le temps. On peut en trouver des super belles, des vintage. N'hésitez pas comme moi à regarder dans le vestiaire de vos parents, grands-parents, ou d'aller en... Par contre le soleil, c'est possible ou... Ah, ça revient. Qu'est-ce que je disais du coup? C'est une pièce qui traverse le temps. On peut en trouver des vintage, que ce soit dans le vestiaire de vos parents / grands-parents, ou sinon en friperie comme vous le savez. Que ce soit une chemise ou un blouson, plus la pièce vieillit, plus elle va être belle, elle va se patiner. En fonction de vos budgets et de vos convictions, je déconseillerais d'en acheter une en simili-cuir, mais vraiment d'investir dans un cuir assez épais, parce qu'encore une fois, ça traverse le temps, ça vieillit, ça se patine, c'est vraiment, ça donne du charme. Je trouve que c'est une pièce qui est à la fois moderne et à la fois vintage, donc c'est plutôt cool. On peut l'associer avec énormément de choses, que ce soit un denim, un pantalon de costume, enfin voilà, on peut vraiment l'associer, et le soleil repart, c'est génial. On peut vraiment l'associer avec beaucoup de choses, donc je vous conseillerais d'investir. On peut aussi en trouver en patchwork, qui est encore plus vintage, un peu 70s, mais voilà. Je pense qu'un blouson sur chemise en suède, croûte de cuir, c'est vraiment la pièce, la petite veste de l'automne, vraiment bien associée. Bon bref, j'arrête d'en parler, mais je suis vraiment convaincu. Donc voilà, investissez là-dedans, je trouve que c'est bien. Ensuite, encore une pièce intemporelle, hein, donc en fait, je me rends compte que j'ai mis pas mal de pièces intemporelles pour l'automne, mais bon, ça marche vraiment bien. C'est la surchemise / veste en dénime pour un homme, et pour une femme, on peut facilement penser à une jupe en dénime pour l'automne. Je trouve que ça marche super bien avec une petite paire de cuissardes en suède marron. Je trouve ça vraiment super chic. J'adore. C'est un intemporel super adapté selon moi pour l'automne, parce que le matin il fait quand même assez frais. En journée s'il fait beau, bon ça va, il fait un peu moins frais, donc on peut l'enlever. Ça passe partout, et en plus, encore une fois, si elle est vintage et qu'elle est un peu patinée, ça rend vraiment la tenue beaucoup plus stylée. Ça s'associe avec tout, avec un pantalon cargo, avec un denim si on veut faire un full look denim pour faire un truc un peu vintage. Une paire de Converse, une paire de boots, une paire de baskets, enfin bon bref. Personnellement j'en ai deux à vous montrer. Une qui est vraiment parfaite pour l'automne parce qu'elle est doublée à l'intérieur. Elle vient de chez The Couples. C'est la collection Tina pour Vincent, si je dis pas de bêtises. Et l'autre que j'ai eu tellement de mal à trouver, vous avez été nombreux sur Instagram à me demander, elle vient de chez Ami, c'est de la collection été. Elle fait vraiment plus summer que automne-hiver. J'ai mis une petite broche Louis V, je trouve que ça marche super bien. Et c'était un ensemble qui avait défilé d'ailleurs, et j'essaie de trouver le pantalon, mais j'ai vraiment du mal. J'ai acheté la veste sur Farfetch, je pense que j'ai pris la dernière parce que après elle était plus dispo. Et l'autre que j'ai vient de chez COS, elle est vraiment ultra vintage, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on peut en trouver énormément, des Levi's notamment chez personne en fait, en friperie, ou alors dans la garde-robe de vos parents, encore une fois. C'est d'ailleurs une collègue, Elsa, si tu passes par là, bonjour, qui a des trous partout parce qu'elle l'a pris à sa mère. Et je la charrie à chaque fois parce que je suis sûr que c'est des trous de mythe et pas des trous d'usure, c'est des trous de mythe. Mais bon bref. Ensuite, on continue avec le denim. J'ai trouvé le denim, le dupe parfait de tous les jeans Saint-Laurent à la Eddie Slimane. Alors j'appelle ça le délavage Eddie Slimane, le délavage Saint-Laurent. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est un délavage relativement clair, mais qui tire un peu vers le marron jaune. Je sais pas si on arrive bien à voir, et selon moi c'est le jean par excellence pour l'automne. Je ne me verrais pas le porter en été. En hiver, oui, avec un gros pull, une grosse maille noire par exemple, mais c'est le jean parfait pour l'automne / délavage Saint-Laurent. Clairement, si vous avez le budget pour en acheter un chez Saint-Laurent, n'hésitez pas, hein. Le mien vient de chez Weekday, je l'ai eu à moins 25%, donc j'étais très content. Donc voilà, je mets ce jean dans cette sélection d'automne. Si ça se trouve, vous allez me prendre pour un grand malade. C'est un jean qui selon moi fait vraiment luxe, assez élevé. Ce petit jean Weekday will do. Il fait le taf. Ensuite, une petite paire de baskets. Et là, vous allez me dire, Nathan, tu nous prends pour des quiches. Mais pas du tout. Je trouve juste que c'est ultra adapté pour l'automne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette petite paire de Converse. Et oui, c'est vrai que bon, on peut le porter toute l'année. Mais selon moi, pour l'automne, c'est ultra adapté. Ça, en hiver, il faut mettre 25 paires de chaussettes pour pas avoir froid. Pour le peu, il y a encore un peu de neige. Et bam, vous avez les pieds mouillés. Donc c'est relou. En été, vous transpirez comme une chèvre. Donc ça moufle à mort. Donc c'est une paire de printemps-automne. Alors ça, c'est les Chuck Taylor, les 70. Vous savez, la semelle, elle est un peu plus épaisse. C'est pas des Converse totalement basiques si on veut, mais elles sont ultra cool, très confortables, même si c'est une semelle plate et c'est pas très conseillé pour votre dos. Et c'est Claire Rose qui m'a fait changer d'avis. Elle portait un pantalon ultra large, tout le haut était vraiment un peu old money, très chic, très classe, et en fait elle a cassé la tenue avec cette paire de Converse et j'étais là en mode ah ouais, ça marche vraiment bien quand même. C'est aussi un peu bobo du 10e, 18e, hein, je vous avoue. Enfin là vous allez me dire non mais là tout le monde porte des Converse. Ouais je sais, mais moi à l'époque non. Je trouvais ça un peu ringard, j'avoue. Par exemple, avec un costume, vous mettez ça, une petite paire de chaussettes, une paire de lunettes noires, très Hailey Bieber, en mode chic décontracté. On adore. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi je vois très bien. Je m'étale pas là-dessus parce que là vous allez me dire, ouais Nathan, tu forces. Mais
Ensuite, si je dis pas de bêtises, j'en ai déjà énormément parlé l'année dernière, mais les pulls camionneurs sont vraiment super tendance et je trouve que pour l'automne, c'est vraiment parfait. Encore une fois, ça tient chaud sans vraiment tenir chaud et ça fait pas trop hiver non plus. Donc un camionneur, c'est un pull zippé qui monte énormément, soit très cheminé, très haut, ou alors il retombe sur les épaules et là, c'est là où c'est super chic. Là, c'est des pulls qui sont soit en laine, donc moi je l'ai en gris, en laine, ou je les ai en coton, en rose et en beige. Et là, c'est super beau parce que du coup, l'intérieur du col est blanc et là, c'est super joli. Et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est que ça blende, enfin ça mélange toute la tenue si on le met par-dessus une veste, c'est super chic tout en étant quand même décontracté. Donc voilà, je pense que ça vaut l'investissement, même si c'est assez cher. Enfin, quoique le COS est pas hors de prix. Il y en a aussi chez Another Stories chez les femmes, Mango, etc. N'hésitez pas à les voir en barre d'infos encore une fois. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans ma petite liste, toujours sans soleil? Le trench, encore une pièce tirée du vestiaire militaire. On peut clairement le porter, pas toute l'année parce qu'en été, désolé, moi je porte pas de trench en été, même s'il pleut, tant pis, tu te prends la pluie. Mais en automne, je trouve que c'est super adapté, notamment parce que soit on le retrouve en beige ou en kaki ou en bleu marine. Donc clairement, je trouve que pour l'automne, c'est parfait, on est dans les bons tons. Il y a les giboulées d'automne, je sais pas si ça existe, mais en tout cas à Paris, je peux vous dire qu'il y a des bons giboulées d'automne. Et c'est vrai que si on a une belle pièce, on peut s'habiller le plus simplement possible, genre jean, basket blanche, t-shirt blanc avec un beau trench kaki. C'est parfait, c'est simple, efficace. Le mien vient de chez Ami, donc il est kaki très long. Il m'a coûté un bras même si je l'ai eu en solde. C'est pas vraiment un trench, c'est plus un coupe-vent. Alors un trench ou un coupe-vent Macintosh se caractérise par une toile imprégnée de caoutchouc, alors qu'un trench c'est une toile cirée. C'est pas totalement pareil, c'est aussi vulcanisé à l'intérieur, donc c'est très compliqué à nettoyer. Enfin genre c'est vraiment une horreur. C'est très beau, mais c'est un peu plus fragile si on veut et contraignant qu'un trench. Soit court, mi-long ou long en fonction de votre morphologie. C'est une pièce intemporelle à avoir et qu'on porte énormément en automne. C'est juste parfait. On privilégie encore une fois beige, kaki ou bleu marine ou noir. Mais noir plus pour l'hiver. Non, donc ouais non. Non, c'est 3 coloris et on adore. Et enfin, last but not least, j'hésitais entre un blazer oversize ou un matelassage oignon, une petite veste en matelassage oignon. Mais je pense que je vais quand même aller pour le blazer oversize. Pourquoi? Parce que c'est vraiment tendance en ce moment. Ça fait plusieurs saisons que c'est tendance. Mais c'est vrai que pour l'automne, vu qu'il fait encore une fois un peu frais mais qu'il fait quand même chaud, je trouve que le blazer, notamment oversize, c'est dans l'air du temps, c'est beau. Et s'il est bien coupé, c'est juste parfait. On peut en trouver dans tous les coloris, dans toutes les matières qu'on veut. Et c'est vrai que c'est assez quand même compliqué de trouver un blazer vraiment oversize et pas un truc où on l'a acheté trop grand. Je pense que les plus beaux sont de chez The Frankie Shop. Vraiment, c'est des beaux blazers oversize, donc je vous invite à aller voir toute leur sélection de blazers parce que c'est juste parfait. Personnellement, j'en ai juste un et pas bridou de chez Ami que je me suis permis, c'est nul, que je me suis permis d'acheter. Si j'espère que vous avez la référence quand même. Je disais quoi maintenant? Le blazer oversize que j'ai vient de chez Ami. Je me suis permis de l'acheter parce que j'en avais déjà un noir qui est vraiment fité. Parce que je pense qu'avant d'avoir un blazer oversize, il faut en avoir un fité à votre taille et tout. Mais voilà, il était assez cher. Vous avez été nombreux à me demander. Je pense qu'il est encore disponible sur Farfetch, donc je vais vous le linker en barre d'infos. Bref, un blazer oversize à porter en automne, c'est parfait. On peut aussi le porter en hiver avec un gros pull, etc. mais c'est quand même pas pareil. Un bon must-have qu'on peut trouver chez COS, Arket, du coup de Frankie Shop, Ami, ils en font aussi, Zara bien entendu. Enfin voilà, toutes les marques en font parce que c'est à la mode. Bien écoutez, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais une pièce bonus, mais j'en ai parlé avec un ami. Il m'a dit non, ça c'est pour l'été. Mais je trouve que pour l'automne, c'est vraiment pas mal. C'est le bandana. Ça revient énormément et je pense que l'année prochaine et les 2 saisons d'après, on en portera vraiment tout le temps, limite à outrance. Mais un petit bandana serré ici qui soit marron, blanc, rouge, je pense que ça peut bien accessoiriser une tenue. Et la fois, ça tient un peu chaud s'il y a un petit coup de vent. Voilà. Mais bon, bref, gardez-le en tête. J'en parlerai sans doute dans la prochaine édition de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram Ayana Photographe pour plus de petits looks. Et je vous dis à très vite. Salut!